Olivier Merle, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'entreprise Adata et vous intervenez également en qualité d'expert indépendant sur des problématiques liées aux statistiques de marché. Pouvez-vous présenter succinctement votre parcours ? Très bien. Olivier Merle. J'ai un double diplôme à l'ENSAI, l'École nationale de la statistique, et à la LSE, London School of Economics, en Master Econometrics, donc une formation quantitative. Ensuite, j'ai fondé le département quantitatif chez Agritel, où j'y suis resté 5 ans. Agritel, leader européen sur le consulting auprès des opérateurs de marché, où j'ai appris le marché agricole et l'analyse de marché. Et puis maintenant, consultant indépendant sur des thématiques statistiques et marché financier. Alors pendant l'événement, vous débattrez aux côtés de Kim Benny, Oui. que nous avons déjà vu en vidéo précédemment. Kim est en charge de l'analyse du risque pour le groupe Tereos et vous allez donc participer à un échange concernant l'analyse quantitative. Est-ce que vous pouvez nous proposer votre définition de cette dernière ? Alors, je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité, l'analyse quantitative. Pour moi, c'est un petit peu la fusion entre l'homme et la machine, on va dire. Quand on a l'habitude de prendre nos décisions en tant qu'humain, on fait appel à nos connaissances, à notre expérience subjective. Et grâce à l'analyse quantitative, on peut répondre à des façons d'une manière objective avec des moyens illimités. On peut analyser 50 ans de données alors qu'un humain, on ne va pas pouvoir retenir autant de choses. Et je pense qu'on voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur le big data que c'est vraiment un sujet d'actualité et que c'est très puissant. Quels sont les indicateurs que vous suivez actuellement ? Alors, par conviction, j'aime suivre les spreads entre les différents marchés agricoles. Les écarts ? Les écarts, oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est un élément fondamental, comme il y a beaucoup de substitutions entre les différents produits agricoles. Substitution d'origine, substitution de qualité, substitution de produits. Il faut vraiment avoir des spreads qui se tiennent bien pour équilibrer les bilans. Si un spread, on va dire, est à un mauvais niveau, on va avoir un pays qui va exporter trop ou un pas assez, et on va se retrouver dans une situation, on va dire, de déséquilibre. D'accord. Et je suis aussi le marché des options, la volatilité implicite, et puis les options qui se traitent. Donc, par exemple, sur le blé Euronext, je trouve ça intéressant quand on voit beaucoup de call spread, par exemple entre 170 € de tonne et 190 € tonne. Ça indique souvent que les opérateurs ne pensent pas que le marché aille au-delà de 190 € tonne, puisqu'ils sont prêts à quelque part à vendre cette hausse. Et donc je trouve ça très révélateur des opinions de marché. Alors vous avez récemment écrit, je cite, « Les marchés sont pleins de mythes et de proverbes ». Oui. Des exemples pour étayer cette citation ? Oui, c'est le sujet qu'on va aborder avec Kim Benny. Moi, je pense que dans les sujets qui m'ont marqué, c'est El Niño. Beaucoup d'opérateurs considèrent que c'est un petit peu le Graal, que El Niño va faire des super rendements ou va pas faire de super rendements. Et puis quand on regarde les données, ça paraît un petit peu plus ambigu. Et donc parfois même on arrive à des résultats qui sont l'inverse de ce que pense le marché. Et donc c'est très intéressant à étudier. Et je pense qu'il faut, au lieu de faire des suppositions, il faut aller vérifier, faire de l'analyse quantitative et se dire, ah ben voilà, finalement ça ne marche pas comme on le pensait. On peut donc tordre le cou à certaines idées reçues ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qu'on essaiera de faire pour le Paris Grain Day. Olivier, merci. Avant de conclure, je vais vous laisser le mot de la fin à l'intention de l'audience future du Paris Grain Day. Merci. Eh bien, je pense qu'étant donné la qualité des intervenants et puis aussi de l'ensemble de l'Assemblée, on va avoir vraiment des discussions très intéressantes et que j'espère qu'on marquera l'histoire de la place parisienne. À bientôt. Olivier Merle, merci beaucoup. Merci.